Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, à Fresco, la Côte d'Ivoire a célébré ce vendredi 15 novembre la journée nationale de la paix. Les alliances interethniques au cœur de la célébration. Les peuples alliés ont valorisé ce moyen ancestral de cohésion et de règlement des conflits. Une célébration en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Et puis COP29 à Bakou en Azerbaïdjan, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique échange avec plusieurs partenaires au développement. Au cœur de toutes ces rencontres de Jacques Assaoré connant la mobilisation des financements climatiques, ce qui va permettre la mise en œuvre des différents projets d'adaptation. Depuis 5 ans à la tête du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Philippe Poinceau fait ses adieux au pays. Il a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, Roger Kakou-Adom. Sous sa direction, l'institution internationale et la Côte d'Ivoire ont renforcé leur coopération, notamment dans le cadre du PND, le Plan national de développement. Le Sénégal se prépare à affronter les 165 députés de son Assemblée nationale à renouveler le 17 novembre. Le PASTEF espère avoir les mains libres pour gouverner, mais il y a en face 40 autres listes de candidats, dont une coalition dirigée par l'ancien président Macky Sall. Ce 15 novembre consacre notre engagement à vivre dans un pays épargné par les crises. La journée nationale de la paix célébrée ce vendredi à Fresco. Le pays veut ainsi renforcer l'unité et célébrer notre diversité. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pris part aux festivités. Jean-Luc Bangbo. Fresco, à 200 km d'Abidjan. Cette localité de la région du Boclé a vibré ce vendredi 15 novembre au rythme de la commémoration de la Journée nationale de la paix. Les Ivoiriens d'union et de diversité, membres des communautés étrangères, tous sont venus apporter leur attachement à la paix. Une valeur fondamentale, intimement liée à la cohésion sociale et au développement inclusif. Au niveau du district autonome du Bas-Sandra, il n'y a jamais eu de guerre entre les communautés. Bien au contraire, c'est la cohésion sociale, l'amour. Et c'est pourquoi nous vivons en paix ici. Cette cérémonie n'a pas seulement été une occasion de célébrer la paix. Elle a également renforcé le message d'unité nationale et des efforts collectifs dans la construction d'une Côte d'Ivoire apaisée et prospère. La Côte d'Ivoire, l'éléphant d'Afrique, a traversé des moments qui ont impacté sa cohésion sociale. Mais la force de votre conviction en la paix, en la solidarité, ont permis de surmonter tous les défis. Ils ont permis de transformer tous les défis en opportunités pour la paix et la cohésion sociale. La paix demeure une quête inlassable. Oui, la paix n'est jamais acquise. La paix est comme un objet précieux que nous devons veiller au quotidien. Construire et maintenir la paix est donc un travail de longue haleine. Il nous appartient à tous, qu'il s'agisse d'hommes politiques, de femmes politiques, à tous les nouveaux ou de simples citoyens, de travailler ensemble pour y parvenir. Le Premier ministre, tout en soulignant que la paix est le chemin vers le progrès, a appelé chaque citoyen à œuvrer pour la cohésion sociale et à s'engager dans des actions pacificatrices. Je voudrais que vous notiez avec moi que la paix est synonyme de stabilité. Quand il y a la paix, il y a la stabilité. Et que la stabilité exige la convergence vers un but commun. La marche vers l'objectif commun sollicite de chacun de nous que nous fassions des efforts soutenus. On ne gagne rien sans effort. La paix est une œuvre commune dont la réalisation exige une volonté commune, une similitude dans notre démarche. Un moment fort de cette cérémonie a été l'allumage de fumigènes aux couleurs nationales et le dévoilement du monument de la paix
par le Premier ministre. Un témoignage tangible de l'engagement du gouvernement envers la paix. Sam Conan revient sur l'ambiance et les réactions des populations à l'issue de la célébration à Fresco de cette journée nationale de la paix. Fresco, capitale de la paix, les populations sont sorties nombreuses pour exprimer leur volonté de maintenir un climat de paix en Côte d'Ivoire. Nous invitons tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, à s'unir dans la prière, parce que sans la paix, rien. Avant, les musulmans et les chrétiens vivaient ensemble dans la paix sans palabre. Et cette paix-là, c'est ça que nous cherchons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers. C'est pourquoi tous les chefs de village du Boclet, de la Nawa, de Saint-Pédro sont tous venus ici pour cette célébration de paix. Pour dire merci au chef de l'État. La Côte d'Ivoire connaît un développement grâce à la paix. Les élus et cadres le reconnaissent. Notre prière, c'est que notre président Alassane Ouattara continue et Dieu continue de lui donner la force pour que son message de paix, son comportement de paix et son travail de paix dans le développement puisse continuer. Saint-Pédro a complètement changé. C'est parce qu'il y a la paix. Nous exhortons toutes les communautés, toutes les régions de la Côte d'Ivoire à cultiver la paix. Le président actuel prône la paix. Et comme nous sommes ses disciples, nous sommes obligés de le suivre et nous prônons la paix. Cette paix-là va permettre l'insertion de la jeunesse. Cette paix-là va nous permettre d'avoir de la formation. Cette paix-là va nous permettre d'avoir beaucoup de choses par le biais de son excellence Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Une fois il y a la paix, c'est-à-dire qu'il y a la cohésion, il y a l'entente, il y a la fraternité entre les filles et les fils du pays. Il faut la célébrer et encourager cette paix-là pour que la Côte d'Ivoire, qui est sur une très bonne pente de développement, pour qu'elle puisse davantage aller loin. Le premier mot que Jésus a prononcé quand il est sorti du tombeau, il a dit à ses disciples, je vous donne la paix. Donc c'est une affaire qui vient de très loin et personne au monde ne peut souhaiter ne pas avoir la paix. Et hier déjà, le temps était donné, les alliances interethniques au cœur de la célébration de la Journée nationale de la paix. Le gouvernement a décidé de remettre au goût du jour ce moyen traditionnel de règlement des conflits. Plusieurs communautés alliées ont signé un pacte de non-violence. La journée a également été marquée par des prières pour la paix à l'église et à la grande mosquée de Fresco. On le voit avec Michel Mambo. Une parole déplacée, un geste violent et s'ensuit une bagarre. Les belligérants sont conduits chez le chef du village qui fait recours à l'alliance tissée autrefois entre les ancêtres des deux parties belligérantes. Et le conflit est réglé. Sachez que vous ne devez plus vous bagarrer parce qu'il y a une alliance qui a été scellée par le passé. Un sketch, mais au-delà, un partage d'expérience. Ma femme se bat avec la femme du voisin. Les femmes se sont prises. Notre couple était à baie. Et puis, moi, je suis Gauthier. Une situation qui aurait pu nous amener à la justice. On est arrivé à la gendarmerie. Et puis, grâce aux alliances, on a résolu le problème. Les alliances interethniques, un réel moyen de prévention et de règlement des conflits. Le mécanisme tend à disparaître. Le ministère en charge de la cohésion nationale le remet au goût du jour. Nous sommes à la journée des alliés, de l'hospitalité et de la fraternité à Fresco. Lors de la dernière crise, les alliances ont joué un grand rôle. Il était difficile pour un Dida de donner un coup de poing à un abbé, vice-versa. Il était difficile pour un Sénoufo de donner un coup de poing à un Oguineka, ou à un Yakuba et tout ceci. Et c'est cette atmosphère qui a fait que la crise n'a pas pris de grandes ampleurs. Une cérémonie initiée à la faveur de la Journée nationale de la paix. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, met à l'occasion les chefs traditionnels en mission. Il est important pour chacun d'entre nous de respecter le jeu des alliances. Si nous les respectons, nous n'aurons plus de conflits interethniques, intercommunautaires. Nous n'aurons plus de conflits dans nos villages. Je ne dis pas que nous devons fermer les portes de la justice, mais je dis qu'à l'ancien temps,
Les problèmes en communauté se réglaient d'abord sous l'arbre à palabre dans nos villages. Et c'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Vous avez un rôle important à jouer, chers chefs. Pour marquer leur engagement à s'approprier le jeu des alliances afin de maintenir le climat de paix en Côte d'Ivoire, les peuples vivant dans la région du Boclé ont signé un pacte de cohésion intercommunautaire après lecture d'un serment. La journée des Alliés était l'occasion de découvrir le riche patrimoine culinaire ivoirien de l'Est à l'Ouest en passant par le Sud et le Grand Nord. Les mets typiques de notre terroir ont fait l'objet d'attractions lors de cette cérémonie initiée à la faveur de la Journée nationale de la paix, le tchitra, le baouin, le biocosseux, la tchéké rouge à la sauce claire, que les convives ont pris du plaisir à déguster. Un reportage qui vous mettra très certainement l'eau à la bouche. Ce sera avec Michel Mambo dans nos prochaines éditions. Dans le centre du pays, une messe spéciale pour célébrer la Journée nationale de la paix à Boaké. Les fidèles réunis à la paroisse Saint-Pierre de Nimbo, ils sont exhortés à être des artisans de la paix pour la cohésion sociale. La messe était célébrée par Monseigneur Jacques Assanvon Aïwa, archevêque métropolitain. Lorgoretti. 15 novembre, Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. À cette occasion, une messe spéciale pour la paix est célébrée à la paroisse Saint-Pierre de Nimbo par Monseigneur Jacques Assanvon Aïwa, archevêque métropolitain du diocèse de Boaké. L'évangile du jour appelle à l'amour. Il invite les fidèles à la paix. Aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement, nous l'avons entendu, que Saint Jean rappelle aux membres de sa communauté marquée par de nombreuses divisions et que la parole de Dieu nous confie aussi en ce jour dédié à la paix en Côte d'Ivoire. En marge de cette messe, une conférence avec pour thème « En marche vers les présidentielles ». Comment être un artisan de la paix pour une cohésion sociale? Il était donc de notre devoir de travailler à faire de la prévention en mettant chacun face à ses responsabilités, de sorte qu'au quotidien, dans cette période préélectorale, nous puissions tous contribuer à sortir de cette logique d'opposition, de cette logique de conflit. Donc nous profitons de cette lucane pour pouvoir faire la promotion de la justice et de la paix et interpeller chaque citoyen à avoir une culture de paix, surtout à l'aube des élections qui arrivent, pour pouvoir apaiser les cœurs. Les fidèles repartent confiants. Sans la paix, rien ne peut se faire. Et cette messe vient comme pour consolider ces acquis-là, pour confier à Dieu tous nos vœux de paix, que nous appelons également de tous nos vœux pour que cette paix tant recherchée de notre pays, la Côte d'Ivoire, puisse être une réalité. La messe et la conférence ont été deux moments de cette journée pour revenir sur l'importance du dialogue, de la solidarité et de la tolérance pour préserver la paix et renforcer l'unité nationale. En ce jour spécial, tous ont en mémoire la fameuse citation du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne et modèle, Félix Houphouët-Boigny, qui disait « La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Dans cette fête de la célébration de la Journée nationale de la paix, le médiateur de la République exhorte les jeunes à la paix. Adama Tungara les a reçus au sein de l'institution. Voici le reportage de Souleymane Donisongou. Salle de médiation du médiateur de la République. Ce 15 novembre 2024, la paix est célébrée à l'occasion d'une journée nationale dédiée à l'ensemble de la jeunesse des partis politiques et des organisations de la société civile. À sa prise de parole, le premier responsable du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire se félicite de la tenue de l'événement et prend un engagement formel quant à la participation citoyenne des jeunes aux futures échéances électorales, notamment la présidentielle de 2025. Notre pays, la Côte d'Ivoire, porte à son sein une jeunesse dynamique et des organisations de la société civile influentes, qui jouent un rôle crucial dans la promotion de la cohésion sociale et le respect des droits de chacun. Mais nous savons aussi que cette force, cette jeunesse, peut être parfois mal dirigée, utilisée pour des desseins qui mettent en péril notre unité. En ce jour, nous prenons l'engagement, jeunes et acteurs de la société civile, de faire une campagne électorale avec pour principal candidat la Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire et la sauvegarde des liens entre nous. Fait marquant, l'adresse du médiateur de la République.
Il veut outiller les animateurs de la société civile et les jeunes sur l'importance de la paix comme vecteur de cohésion sociale en marquant un point d'honneur sur l'importance du thème de cette journée. Le thème de la Journée nationale de la paix 2024 est, je cite, « Unis dans notre diversité, renforçons la paix, la solidarité et la cohésion nationale, socle de notre développement inclusif dans la paix durable ». Ce thème souligne l'importance d'instaurer une culture de la paix, de remplacer la désunion, l'exclusion et le désespoir par la justice, l'égalité pour toutes et tous en vue d'un développement effectif de notre belle nation. Cette célébration intervient dans un contexte électoral et les médiateurs de la République comptent jouer un rôle essentiel pour des élections apaisées et sans violence. Voilà pour cette journée nationale de la paix. Autre chose dans l'actualité ce soir, le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Il est en fonction depuis 5 ans. Philippe Poinceau fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères. Les Nations Unies et la Côte d'Ivoire ont renforcé leur coopération avec notamment le PND. Didier Nguessan. Philippe Poinceau, coordonnateur résident du système des Nations Unies, est en fin de mission en Côte d'Ivoire après 5 années d'exercice. Il est reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kakou-Adam. Reconnaissant au gouvernement ivoirien et au peuple de Côte d'Ivoire, il exprime sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour l'accueil chaleureux et toutes les marques d'attention dont sa famille et lui-même ont bénéficié. J'ai déjà tenu à remercier Monsieur le ministre des Affaires étrangères pour la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies. Je crois que tout au long de ces années écoulées, nous avons eu d'excellentes relations basées sur la confiance, sur l'écoute, mais surtout nous avons beaucoup apprécié le respect pour l'institution que la Côte d'Ivoire a montré tout au long de ces 5 dernières années. Et pour moi, aujourd'hui, c'est bien sûr un moment d'émotion de quitter cette fonction et de dire au revoir à la Côte d'Ivoire, mais aussi à beaucoup d'amis et de personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur beaucoup de dossiers qui sont stratégiques, essentiels pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères s'est félicité de cette bonne collaboration, aussi bien sur le plan humain que professionnel. À ce propos, Léon Kakou-Adam n'a pas manqué de souligner l'élaboration du plan national de développement, plan pour la mise en œuvre duquel le coordonnateur résident en fin de mission a apporté sa grande contribution grâce à son leadership. Philippe Poinceau a été élevé au nom du gouvernement ivoirien au rang de commandeur de l'ordre national. La Côte d'Ivoire et les Nations Unies qui ont aussi renforcé leur coopération dans le secteur agricole. Le pays mise aussi sur la production de riz. Je vous emmène maintenant dans le nord du pays. Les riziculteurs de Kamononkar, dans le département de Kong, sont en joie. Ils ont reçu des moissonneuses pour les aider à récolter 100 hectares de riz. C'est une promesse tenue du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi, à Djoumani. Le reportage de Kader Sogodogo. Regarde 100 hectares. Est-ce que cette fossile-là peut couper 100 hectares? Ça ne peut pas. Donc j'ai donné des instructions pour qu'on leur envoie des moissonneuses pour venir récolter tout le riz. Donc il y a 3 moissonneuses qui seront ici dans les 48 heures pour pouvoir récolter tout ce riz. 48 heures après, scène de joie à Kamononkar. Les populations ont tenu à faire de l'arrivée de la première moissonneuse un moment festif. Fini donc la pénibilité liée à l'utilisation de la fossile pour la récolte du riz. La joie est immense. Nous disons merci d'abord au ministre d'État Djoumani pour tout ce qu'il fait. Et nous, ONG ADT, nous encadrons les paysans. Nous sommes prêts pour le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qui vient de se passer, c'est à l'image du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire productrices de riz, la politique gouvernementale pour relever le défi
de l'autosuffisance a été de fournir intrants, engrais et autres aux producteurs. Les résultats positifs commencent à se faire sentir sur le terrain. Et le secteur agricole qui souffre des effets du changement climatique. Heureusement, la Côte d'Ivoire a des projets d'adaptation, mais leur mise en œuvre nécessite des moyens financiers. Le ministre de l'Environnement, Jacques Assaouré-Konan, veut mobiliser les financements climatiques à la COP29 en Azerbaïdjan. Il a échangé avec plusieurs partenaires au développement, envoyés spéciaux à Bakou, Graskando et Adam Sangaré. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique multiplie les rencontres de partenariat à Bakou en Azerbaïdjan. En marge des travaux de la COP29, Jacques Assaouré-Konan a échangé avec plusieurs institutions internationales, œuvrant notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'intelligence artificielle et aussi le Fonds vert climat et le Parlement mondial pour le climat. It's an honor and a pleasure, and we're very grateful to be. Ce qu'on va faire en Côte d'Ivoire, c'est de réunir les parlementaires et toutes les autres parties prenantes, donc également le gouvernement, mais aussi des investisseurs privés et publics autour de la table pour pouvoir parler de projets concrets et notamment de la création de zones vertes, donc de zones dans lesquelles qui seront riches en ressources naturelles pour pouvoir produire de l'électricité verte et de l'industrie verte. Nous avons discuté du portefeuille de la Côte d'Ivoire, réfléchi à une stratégie de mobilisation globale, au-delà même du Fonds vert, en mobilisant l'ensemble des instruments publics, privés, nationaux et internationaux. La Côte d'Ivoire a un portefeuille très ambitieux. Je pense qu'on est de l'ordre de 5 à 8 milliards de dollars à mobiliser d'ici à 2030. Donc pour nous, on voudrait se positionner en tant que Fonds vert pour être le conseiller investissement de la Côte d'Ivoire sur ce portefeuille-là. Ces différentes rencontres s'inscrivent dans le renforcement de la mobilisation des financements climatiques. La Côte d'Ivoire, à travers nos contributions déterminées au niveau national, a fait savoir ses engagements. Réduire de 30,41% nos émissions de gaz à effet de serre. Et parallèlement, en termes d'adaptation, mettre en œuvre un certain nombre de projets qui permettent d'assurer la résilience des populations. Tout ce travail a été évalué à environ 22 milliards de dollars. Notre budget seul ne permet pas de trouver ces financements pour pouvoir faire face à ces engagements. Les partenaires sont appelés. Chacun a choisi le projet qu'il veut financer pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans l'atteinte de sa objectif. Le portefeuille national d'initiative VET, issu des contributions déterminées au niveau national, compte 315 projets, dont 53 bancables. Et sur place ici, allons voir ces jeunes qui sont prêts pour le marché du travail. 459 étudiants de l'ESATIC reçoivent leur diplôme à l'École supérieure africaine des TIC. Ils ont acquis des compétences pour se distinguer. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, assurant le patronage, leur a remis les parchemins. Olivier Kras et Forazegui. Ils sont au total 459 étudiants de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, ESATIC, qui frappent désormais aux portes de l'emploi. Ces nouveaux diplômés de la licence et du master sont formés en technique réseau, infrastructure et cybersécurité. Aujourd'hui, le diplôme que nous recevons n'est pas seulement une récompense de nos efforts passés. Il est avant tout un engagement pour l'avenir. Nous nous engageons solennellement et devant toute la communauté à contribuer à la transformation numérique de notre pays. Ces performances résultent de la bonne collaboration que nous entretenons avec les lycées d'excellence et tous les lycées de Côte d'Ivoire qui ont commencé à nous produire des étudiants très brillants. En quelques années de travail assidu, nous avons réussi à bâtir une institution qui s'impose aujourd'hui comme un modèle d'excellence. Cette cérémonie d'excellence a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, au patron des festivités. Ils ont félicité et exhorté enseignants et nouveaux diplômés à être des ambassadeurs pour la souveraineté du numérique en Côte d'Ivoire. Chers diplômés, nous sommes ici pour célébrer votre succès, fruit de longues années d'efforts et de sacrifices. La Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la voie de la modernisation et de la digitalisation. Je vous engage à être des acteurs et des artisans de cette transformation de notre pays
car notre pays en a tant besoin. La Côte d'Ivoire, comme toutes les nations modernes, doit saisir cette opportunité. Les TIC sont un levier indispensable pour notre développement socio-économique. Chers diplômés, je félicite chaleureusement chacun et chacune de vous pour son abnégation au travail et sa persévérance dans l'effort. Je vous exhorte à embrasser l'avenir avec audace, détermination et optimisme. Le ZATIC envisage d'intensifier ses formations à l'intelligence artificielle pour répondre aux besoins croissants en matière de sécurité numérique en Côte d'Ivoire. Remise de certificats, passage de flambeau à la génération 2024-2025, en meublé ce rendez-vous. Et après les articles, voyons la remise de certificats de fin de formation à 426 femmes du programme de formation en leadership féminin. C'était en présence de la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto. Le ministère de la fonction publique et l'ambassade des États-Unis ont déroulé ensemble cette initiative. Cette formation leur permet d'améliorer les performances dans les sphères de décision. Générosa Kwadio, Godefroy Okambawa. Elles sont au nombre de 426. Ces femmes fonctionnaires et agents de l'État, auditrices de la deuxième promotion du programme de formation 2023-2024 en leadership. Elles reçoivent leur parchemin de fin de formation. Cette formation de pointe en leadership a éclairé nos méthodes de travail et nous a permis de comprendre qu'il nous faut quitter notre zone de confort pour être toujours en conformité avec les exigences de nos missions. Permettez-moi, Madame la ministre d'État, de saisir donc cette opportunité pour vous réitérer nos remerciements. Elles ont été formées en leadership pour leur permettre d'améliorer leurs performances personnelles et professionnelles. Les thématiques que nous avons donc données aux femmes, c'est sur le leadership, le développement personnel, l'art oratoire. Il est important de former les femmes fonctionnaires avec ces outils-là à l'effet d'améliorer, encore de pouvoir donner de la force pour que notre administration soit une administration forte. Au cours de ces sessions, les participantes ont eu l'occasion d'explorer divers ouvrages stimulant la réflexion introspective, les encourageant à se libérer des mécanismes de victimisation pour développer leur plein potentiel. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme triennal de formation 2022-2024 en management des administrations publiques. 1000 fonctionnaires et agents de l'État ont vu leurs capacités renforcées. Nous comptons poursuivre sur notre lancée, faire en sorte que nous ayons suffisamment de femmes leaders dans notre administration qui seront capables d'aider l'administration à inverser la tendance et de faire en sorte que, de façon équitable, hommes et femmes dans l'administration portent les grandes ambitions d'une administration publique performante, efficace et moderne. Les récipiendaires sont issus des institutions de la République et des départements ministériels. Si vous êtes de passage sur la Tri, en face de la RTI et un peu partout dans la ville, des artistes vous parlent. Plusieurs graffeurs ont exprimé leur art sur des murs dans différentes communes d'Abidjan. C'était à l'occasion de la première édition du festival Graffivoire. Cet événement permet surtout d'embellir la ville quand l'art s'exprime sur les murs d'Abidjan. Un sujet de Ange Parfaite Awar, Serge Collier. Donner des couleurs et de la vie à chaque espace qu'ils occupent, façades, édifices et rues. Ces artistes ne passent pas inaperçus depuis quelques jours dans le district d'Abidjan. Ici, on voit que c'est une danse traditionnelle qui a été représentée, mais au lieu du kaolin sur le visage, on remplace par des couleurs vives pour attirer l'Africain à s'intéresser à sa propre couleur. Pinceau en main, ils dessinent et embellissent, comme ici, dans la commune de Cocody. Il y a plusieurs nationalités qui sont tous venus pour exprimer de l'art, partager leurs expériences, partager leur amour pour le street art. J'appelle ça after work. Et pour ça, vous allez remarquer qu'il y a des femmes qui sont en train de danser, des hommes aussi accompagnés pour se déstresser. À Cocody, Trècheville, Marcory et au plateau, ils impriment leur marque. C'est intéressant, c'est joli à voir. Moi, ça me plaît en tout cas. Ça me plaît bien. Partant, j'ai vu les murs et j'ai trouvé vraiment que ces artisans sont tellement forts et ces dessins sont tellement beaux et ils sont vraiment à féliciter.
Voilà un reportage que vous allez certainement retrouver dans nos prochaines éditions. Allons voir en sport éliminatoire CAN 2025. La Côte d'Ivoire tombe face à la Zambie. Les Chipolo-Polo ont battu les éléphants 1-0. Un but encaissé à la 43e minute. Une victoire qui permet aux Zambiens de se qualifier et surtout de prendre la première place du groupe G. La Côte d'Ivoire passe donc deuxième en attendant le match de mardi à Abidjan face au Tchad. Dans le reste de l'actualité, le Sénégal se prépare à renouveler les 165 députés de son Assemblée nationale le 17 novembre. Ces élections législatives anticipées ont été convoquées par le président Bassirou Diomaye Faye et espère obtenir une majorité à son parti, le PASTEF, pour gouverner et réaliser ses promesses de rupture. La coalition Takou Walou est aussi en lice avec Macky Sall, en coalition avec le PDS d'Abdoulaye Wade. Amadou Ba, arrivé deuxième à la présidentielle, et Barthélémy Dias ont tous des blocs dans la compétition. Au total, 41 listes de candidats pour ces législatives au Sénégal. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, ce mot du sage, Félix Houphouët-Boigny. Nous avons une seule obsession, la paix des cœurs, la paix sociale. Dieu le voulant, on se retrouve demain.